d'élever celui qui est assis sur le trône souverainement élevé. Celui qui n'a pas de mandat. Celui qui vit pour toujours. Celui qui est éternel. Nous sommes en train d'élever le roi de gloire. Seigneur, nous te disons un grand merci. Le Dieu qui nous a convoqués ce soir, c'est toi, Jésus. Nous avons tout laissé pour toi, Éternel, parce que nous t'aimons. Nous avons laissé nos occupations, Éternel Dieu. Nous sommes venus à ta rencontre, Yahweh. Nous voulons que tu changes nos vies. Nous voulons que tu changes nos vies. C'est dans ta présence que l'impossible devient possible. C'est dans ta présence que les aveugles voient. C'est dans ta présence que les morts ressuscitent. Seigneur, étonne-nous de ce que tu vas faire ce soir. Étonne-nous de ce que tu vas faire ce soir. Étonne-nous de ce que tu vas faire ce soir. Lorsque la puissance, le signe et les prodiges accompagnent ces messages, oint ton serviteur, dispose nos cœurs, afin de recevoir de toi, ô Père, par ton canal, la bénédiction de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous devrions manifester la joie. Ce soir, nous sommes bénis de ce que nous avons reçu dans nos murs. Un puissant homme de Dieu qui va nous parler de la part de l'Éternel. C'est un fils de la maison. Il fait un grand travail à l'église. Il est le formateur dans le département de la formation. Il est également le président de la jeunesse. C'est quelqu'un à ne pas présenter à l'église. Et sous vos acclamations, nous invitons l'homme de Dieu, Shadrach Chiamba. Alors qu'il approche, nous acclamons le Seigneur pour l'encourager. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pendant que nous sommes en train de prier pour la parole Dieu de grâce? Nous laissons ces instants entre tes mains. Dieu, parle-nous, Seigneur. Et permet à un cœur assoiffé, Dieu, d'étancher sa soif au travers de ce message. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Je nous invite à lire la Bible dans le livre de Philippiens. Si on peut nous accompagner avec le clavier. Je suis dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le 8e verset. La parole dit, « Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » La parole du Seigneur, ce qu'on fait, reprendre nos places pendant que nous acclamons pour le Seigneur.
Frères et sœurs, premièrement, je dis un grand merci à mon Père, à Dieu, le Tout-Puissant, lui qui m'a donné la force et le souffle de vie. J'aimerais dire merci à l'interprète. Avec l'air qui me reste, je ne saurais pas partager l'air, s'il vous plaît. Merci beaucoup, papa. Merci. J'aimerais travailler seul parce que je paie 2 minutes. Je dis un grand merci à Dieu pour la grâce et pour la vie qui nous a donné d'être là devant vous et vous transmettre ce message. Et au deuxième lieu, je dis un grand merci à mon Père spirituel, lui qui nous a donné encore cette opportunité. Je me suis rendu compte que je suis dans une saison où le Seigneur m'impose des choses dire, mais je dois l'accepter. Récemment, dernière fois, j'ai reçu l'appel à 0h, mais cette fois-ci, j'ai reçu l'appel à 15h. Alors, je me suis dit, certainement, c'est une saison que le Seigneur est en train d'inaugurer, en train de me préparer aux grandes choses. Et voilà donc, malgré les embouteillages, c'est la raison de mon retard même à ce qu'il faut que j'arrive à 7h. Alors voilà, parlons maintenant de la parole du Seigneur. Alors voilà le thème que je nous propose ce soir. Alors que j'ai reçu cet appel, j'étais touché dans mon esprit, j'étais en train de réfléchir en même temps. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire encore à 7h et qu'est-ce que je dois donner à ton peuple. Et c'est là que j'ai reçu quelque chose dans mon esprit afin de vous partager ce soir. Nous allons parler sur le sacrifice et l'obéissance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le sacrifice et l'obéissance? Au premier texte, vous allez voir que la Bible est en train de parler de Christ. Frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi que selon ce que les hommes voient et quand on dit sacrifice et obéissance, ça pose un certain nombre de conflits. De sorte que là où les autres voient l'obéissance, il y a une autre catégorie de personnes qui voient le sacrifice. Là où les autres voient les sacrifices, il y a une catégorie de personnes qui voient l'obéissance. Ainsi, vous allez voir qu'alors que la Bible interprète la vie du Christ, c'est qu'il a fait un grand sacrifice, certainement. Mais quand la Bible parle de ce que Christ a fait, la Bible parle de l'obéissance et non les sacrifices. Et là, je suis en train de me poser la question, certainement, nous les hommes, nous aimons faire le sacrifice. Mais est-ce que cela a une connotation de l'obéissance ou soit ça reste toujours sacrifice? Justement dans l'idée de nous rendre conscients de ce que nous sommes en train de faire. Ainsi donc, le sacrifice, je dirais, n'est pas appelé à tout le monde, frères et sœurs. Il y a 2 hommes qui sont appelés réellement à se donner pour les autres. Dieu a doté à chaque homme, à chaque esprit, une certaine capacité spirituelle à se sacrifier pour les autres. Ainsi, tout le monde n'est pas appelé à se sacrifier, frères et sœurs. Ainsi, vous allez voir, vous serez d'accord avec moi dans le livre, dans l'histoire de la Bible, quand on fait mention à ce qui conduit le peuple, on parle d'un certain nombre de personnes, mais quand il fallait élever un peuple, une personne forte, afin de faire face et défendre son peuple, on parle de Samson. Un homme fort d'esprit et de nature. Et il fallait qu'il se défende devant un peuple, dans le but que Dieu maintienne le règne sur son peuple Israël. Ainsi donc, je me suis rendu compte que le sacrifice n'est pas appelé à tout le monde. Frères et sœurs, il y a de ces hommes que Dieu a donné cette possibilité. Capable de se donner, capable de se sacrifier. Et aussi, vous serez d'accord avec moi, le monde et le grande nation que nous admirons aujourd'hui est bâti sur un certain nombre de sacrifices. Frères et sœurs, les autels, ce que nous appelons dans le monde des esprits, bâtir les autels, sous plusieurs significations, permettez-moi de vous dire que la force d'un autel, c'est un ensemble de sacrifices que personne n'a vu. C'est ce qui fait la force des autels. C'est ce qui maintient même la force des autels spirituels. Ainsi donc, aujourd'hui, si nous parlons des États-Unis, les grandes nations que nous admirons aujourd'hui, je nous dirais que au départ, alors que nous tous, nous étions dans un certain nombre de distractions, il y a eu des hommes que Dieu a élevés afin de se sacrifier dans le but de bâtir cette grande nation qu'aujourd'hui nous admirons. Alors je suis en train de prier le Seigneur, que Dieu soit en train d'élever les esprits qui doivent réellement se sacrifier pour les autres afin de maintenir la paix dans une génération. Je prie dans le nom de Jésus.
Est-ce que tu peux me changer le son, s'il vous plaît? J'étais en train de dire que Dieu soit en train d'élever les esprits. Comme je le disais dans mon introduction, le sacrifice, les hommes qui doivent réellement se sacrifier, ce ne sont pas n'importe qui. Dieu ne donne pas ses dons à n'importe qui. Mais quand tu reçois cette possibilité, capable d'avoir cette capacité de se sacrifier, afin de maintenir la paix, afin que la paix soit maintenue de manière perpétuelle dans une génération, c'est que tu as un don que Dieu a donné pour la terre. Vous serez d'accord avec moi, frères et sœurs, alors que Dieu a frappé l'Israël. Je parlerai d'Abraham alors qu'Abraham était sur le chemin de la désobéissance, parce que Dieu a dit à Abraham de sacrifier tous les animaux. Abraham a oublié de sacrifier un, alors que Dieu vient, il dit, parce que tu as désobéi, voilà ce que je te dis. Toute ta descendance sera dans une certaine esclavage. Ils seront pendant une période de 400 ans, si j'ai une bonne mémoire, justement parce qu'un homme a désobéi. Mais je me suis rendu compte que si vous lisez la chronologie de la manière dont le peuple d'Israël était dans cette période d'esclavage, certainement ça dépasse les temps de Dieu. Selon le calcul biblique, nous arrivons à 510 ans pendant que Dieu a parlé de 400 ans. Justement parce qu'il n'y en avait pas quelqu'un capable de se sacrifier pour ce peuple. Ainsi donc, alors que le peuple d'Israël plairait à tout moment, Dieu était en train de chercher un Moïse, celui qui sera capable de se dire, oui, je dois réellement se sacrifier pour cette nation. Alors que Dieu parle avec Moïse en disant, c'est toi que je choisis, je vais t'envoyer. Dieu a dit trop de choses, mais si vous voyez quand Dieu parle, il dit, mon peuple plairait à tout moment. Maintenant, je pris la décision de descendre. Mais je me suis posé la question, Dieu, depuis tous ces temps-là, tu étais où pour descendre? Si réellement tu es omniscient, selon ce que la Bible le dit. Mais justement, permets-moi de nous dire, frères et sœurs, malgré l'omniscience de Dieu, s'il n'y a pas un homme à se sacrifier, Dieu n'agit pas. Il fallait que Dieu trouve un Moïse capable de se donner pour son peuple, afin que Dieu descende et prend la décision d'accorder la délivrance dans ce peuple. Je prie le Dieu des esprits qu'il nous accorde cette capacité de se sacrifier pour nos générations. Que le Dieu de la Bible nous accorde cette capacité de prendre, de se donner comme un sacrifice, afin que la paix se maintienne dans nos familles. Je suis en train de prier dans cette situation de guerre dans notre nation, que Dieu élève les hommes et des femmes capables de se sacrifier, de se dire, oui, je laisse tout, mais j'accepte de se sacrifier pour cette nation. Je prie que Dieu soit sur le point de bâtir les esprits, d'élever les esprits, d'élever les esprits. Je prie dans le nom de Jésus. Si tu n'avais pas cette possibilité, cette capacité, que Dieu donne les fardeaux dans ton cœur, que Dieu dépose la charge dans ton cœur, que Dieu dépose la charge dans ton cœur, capable de se dire, oui, j'accepte et j'irai délivrer cette nation seulement si tu marches avec moi. Comme j'étais en train de dire, il y a des hommes et des femmes qui ont bâti les hôtels. Mais permets-moi de nous dire, frères et sœurs, ce qui fait la force de ces hôtels, c'est justement parce qu'il y a un ensemble de sacrifices consentis pour garantir ou maintenir la survie de cet hôtel. Et nous nous sommes rendus compte que le sacrifice est aussi très important. Et comme j'étais en train de dire, que Dieu le fasse dans nos vies. Alors, vous serez d'accord avec moi que quand Dieu a commencé à choisir les hommes forts dans la Bible, on parle certainement des hommes qui étaient faibles à un temps, mais dont Dieu a donné la force, afin d'être le chemin par lequel Dieu va délivrer un peuple. La Bible nous a parlé de Moïse, un homme fort. La Bible nous a parlé de Samson, un homme fort. La Bible nous a parlé de Gédéon, un homme fort. La Bible nous a parlé de plusieurs hommes que vous connaissez. Et si nous revenons dans l'histoire de la Bible, dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir de Pierre, qui était certainement faible à un temps, mais Dieu lui a confié de responsabilités fortes, qui demandait qu'il soit dire et puissant en esprit. La Bible nous a parlé de Paul, qui est réellement un homme fort. Et je crois certainement, bien que la Bible ne se mettra pas pour commencer à réécrire le texte, mais l'histoire retiendra qu'il a existé un homme que tu es, que tu as pris la décision de se sacrifier pour ta famille. Donne-moi la main. Alors permets-moi de te dire ceci. Certainement, on a été d'accord tous d'accepter que le sacrifice est bon. Certainement, nous tous, on a dit Amen, parce que
C'est bien de se sacrifier. Certainement, alors que j'étais en train de déclarer, tout le monde a dit, oh, je reçois, que Dieu me donne cette possibilité, que Dieu dépose dans mon esprit cette force de se sacrifier pour ma génération. Alors permets-moi de nous dire ceci. Frères et sœurs, écoutez, malgré la force du sacrifice, malgré ce que représentent les sacrifices dans le monde des esprits, malgré ce que représentent les sacrifices dans le monde des âmes, permettez-moi de vous dire que le sacrifice est toujours faible. Le sacrifice n'est toujours pas fort. Ainsi, vous serez d'accord avec moi que dans le niveau stratégique, si vous remarquez ou faites des recherches dans le dictionnaire ou peut-être sur Internet et vous tapez la pyramide des décisions, vous vous rendrez compte que les hommes qui se sacrifient ne sont toujours pas des hommes qui sont placés au-dessus de l'échelle, mais ce sont des hommes qui sont placés au bas de l'échelle. C'est bien de se sacrifier, mais permettez-moi de vous dire, dans l'organisation des entreprises, même dans l'organisation du monde spirituel, c'est qui se sacrifie? Ce sont des hommes faibles, ce ne sont pas des hommes forts. Ce qui maintient l'entreprise, ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qui se sacrifient, non, parce que dans la pyramide des besoins, premièrement, il y a ce qu'on appelle les complexes. C'est un niveau haut, un niveau de personnes qui se réunissent pour prendre des décisions. On appelle ça les niveaux complexes. C'est tellement dur à supporter ça. Et les deuxièmes niveaux, on parle des niveaux. Le premier niveau, j'étais en train de dire les niveaux complexes. Les deuxièmes niveaux, on parle des niveaux compliqués. En fait, c'est justement un niveau qui réunit un certain nombre de personnes qui se réunissent pour prendre des décisions. Au premier niveau, ce sont des hommes qui se réunissent pour prendre des stratégies. Et au deuxième niveau, ce sont des hommes qui se réunissent pour décider. Et au troisième et au bas niveau, ce sont des hommes qu'on réunit justement pour se sacrifier dans l'idée de permettre à ce que la décision ou soit les stratégies prises par les hauts niveaux soient maintenues au travers de décisions prises par les deuxièmes niveaux, soient de plus en plus équilibrées. Et cela sera maintenant pesé sur le niveau bas où on cherche des hommes qui doivent réellement se sacrifier. Ainsi, vous serez d'accord avec moi, dans les entreprises, celui qui touche mieux, c'est celui qui ne transpire pas. Mais seulement, ceux qui transpirent beaucoup touchent peut-être des salaires qui n'est pas égal à leurs efforts fournis. Comprenez ceci, frères et sœurs. Vous serez d'accord avec moi que dans l'organisation, même dans le monde des esprits, quand tu vois un esprit venir et se sacrifier, ne pense peut-être pas que c'est seulement ce que tu vois, mais seulement qu'avant de voir le feu que tu as vu, il y a un certain nombre de stratégies qui ont été mises en place et un certain nombre de personnes qui ont pris des décisions. Alors après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est à ce niveau-là qu'on cherche des hommes qui doivent réellement se sacrifier afin de maintenir les décisions qui seront prises. Permets-moi de nous dire, frères et sœurs, que le monde des esprits est basé sur le principe de l'obéissance et non sur le principe du sacrifice. Et vous serez d'accord avec moi dans l'histoire de la Bible, alors que le peuple d'Israël, alors que le monde a péché, Dieu a pris la décision de se séparer avec les hommes. Permets-moi de ne pas parler de l'histoire de Genèse, mais je suis en train d'aller rapidement parce que je n'ai pas assez de minutes. Et sur ce point-là, vous allez voir que parce qu'il n'y a pas la relation qui relie Dieu et les hommes, Dieu est devenu ce qu'on appelle un vétérotestamentaire. En fait, c'est un terme théologique. On parle d'un Dieu qui met son alliance sur base du sang. Donc ça dit que le simple moyen que Dieu accepte de s'unir avec le peuple, c'est par les sacrifices. Justement parce qu'il n'y a pas un moyen qui doit réunir ces hommes avec Dieu. Ainsi donc, au travers de ce geste, tous les hommes ont commencé à se sacrifier, à donner tellement des offrandes justement pour maintenir la gloire de Dieu sur le peuple. Ainsi donc, vous allez voir que Dieu a tellement consommé du sang de manière impossible. En Israël, pour que Dieu te pardonne, il faut apporter l'offrande. Vous serez d'accord avec moi, alors que Saül a vu le peuple d'Israël était sur le point de tomber. Saül était tellement mis à terre, auquel, en sens où il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant là. Qu'est-ce que Saül fait? Il prend l'offrande pour sacrifier. Ne nous basons pas seulement sur ce point-là, mais voyez seulement que il avait certainement
besoin que Dieu agisse dans sa vie, dans la vie du peuple. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe par l'offrande, il passe par le sang, justement pour que Dieu agisse. Et si vous lisez l'histoire de la Bible, ça a été comme ça. Il fallait le sang pour que Dieu pardonne. Il fallait le sang pour que Dieu vienne. Il fallait le sang. Ainsi, cette manière de voir les choses ne nous fait pas réellement d'office, justement parce que l'alliance n'est basée que sur un certain nombre de sacrifices. Et après l'histoire, vous allez voir maintenant que quand Jésus vient, au travers de son sacrifice, je dirais au travers de son obéissance. Dans le livre de Philippiens, on dit que Christ était obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. En fait, alors qu'on parle de cette histoire, selon la description de la Bible, si vous lisez le texte, ou soit si vous voyez la vie du Christ, vous aurez tendance à dire que Christ était un homme qui s'est sacrifié tellement beaucoup, c'est pourquoi Dieu l'a élevé fort. Parce que ceux qui doivent se sacrifier pour maintenir l'alliance, ce sont les esclaves et non le Fils. Et c'est pourquoi la Bible dit que Christ était obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé en lui donnant un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent. En fait, ce que Christ a reçu, cela n'est pas venu par le chemin de l'obéissance, du sacrifice, mais plutôt par les chemins de l'obéissance. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, malgré la force ou les pouvoirs du sacrifice, le maximum du sacrifice n'a pas son comble si cela est fait sous les chemins de l'obéissance. J'étais en train de dire, malgré les efforts consentis pour effectuer ou soit faire un sacrifice, le maximum de ce que tu as fait n'a pas de la valeur si cela n'est pas venu sous le chemin de l'obéissance. C'est pourquoi, alors que le sacrifice est consenti sur la porte ou le chemin de l'obéissance, on ne parle pas du sacrifice, mais on parle de l'obéissance. Je suis en train de dire à un peuple de changer la manière de voir, car ceux qui se sacrifient trop, ce sont des esclaves parce qu'ils doivent réellement maintenir l'alliance. Mais ceux qui obéissent, ce sont des fils parce que l'alliance existe déjà. C'est pourquoi le monde spirituel ou le monde des esprits n'est basé que sur le principe de l'obéissance. C'est en train de dire le monde que nous prions. Frères et sœurs, tu peux beau prier. Permets-moi de te dire, tu peux jeûner pendant 1000 ans. Si ce que Dieu te dit pendant que tu jeûnes, tu n'obéis pas, c'est là, tes jeûnes représentent rien. Permets-moi de te dire, tu peux prier pendant 5 heures de temps, 20 heures de temps, c'est bon. Peut-être ça va t'aider à faire un peu des exercices, mais laisse-moi te dire, malgré tes moments et tes longueurs de prière, si ce que Dieu te dit pendant que tu pries, tu n'obéis pas, tes moments ne représentent rien. Tu peux lire la Bible autant que tu veux. Tu peux maîtriser de Genèse à l'Apocalypse, c'est bon. Tu peux te dire que moi, je me sacrifie tellement. Je de mon temps, je lisais la Bible du matin au soir. Je ne dormais pas, j'étais là, je priais à chaque 3 heures. J'étais là fort, je maintenais la gloire de Dieu dans ma famille. Permets-moi de te dire, si ce que tu fais, si cela n'est pas, ou peut-être ce que Dieu te dit au travers de ce que tu fais, si tu n'obéis pas, c'est là, frères et sœurs. Permets-moi de te dire que ton sacrifice représente rien. Alléluia. Je sens la salle est calme. Donne-moi la main. Comme j'étais en train de dire, et je le répète encore, le monde des esprits n'est pas basé sur le principe du sacrifice, mais plutôt sur le principe de l'obéissance. Frères et sœurs, est-ce que vous savez une chose? C'est que les anges ne se sacrifient pas. Les anges ne se sacrifient à rien. Mais toi, tu me diras qu'il y a de certains prédicateurs qui disent que Dieu nous aime plus que les anges. Avec des théories qui disent encore que, justement, parce que quand les anges ont péché, Dieu n'a pas porté la chair pour venir sauver les anges.
Et alors que l'homme pêche, Dieu prend la décision de porter la chair pour venir sauver l'homme. Oui, vous allez peut-être manifester l'amour de l'homme. Mais permettez-moi de vous dire, êtes-vous sûr que si Dieu vous aime, il te mettra dans une vie de sacrifice pour maintenir sa vie sur toi? Mais laisse-moi vous dire que les anges ne se sacrifient pas. Le principe qui règne sur la vie ou soit l'ordre angélique, c'est le principe de l'obéissance. Et parce qu'ils savent que le monde des esprits ne coule pas sur le sacrifice, mais ça se maintient par l'obéissance. Ainsi, frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi que les royaumes des esprits, j'étais en train de dire, que les hommes forts spirituellement, ou soit les hommes zélés, je dirais les grands esprits, construit un ensemble de services ou ce que j'appellerais peut-être de sacrifices afin d'imposer sur le petit esprit dans l'idée de maintenir le règne ou l'alliance. Je répète, les grands esprits, les esprits forts mettent en place un certain nombre de principes qui va imposer une vie de sacrifice sur le petit esprit ou les hommes ou les subalternes, maintenir l'alliance ou les rênes. C'est pourquoi vous serez d'accord avec moi, quand tu fais pacte avec les diables, il te donnera une vie que tu ne supporteras pas. Ou il te dira peut-être pour ceux qui ont touché à la magie, voilà ce que tu vas faire, tu ne vas pas dormir à 0 heure, toi tu seras là debout. Quand je te donne l'argent, il faut manger ça vite, il ne faut pas que la nuit revienne, la nuit te trouve avec cet argent, il faudrait que ça finisse. Vous voyez, ça dit que toi tu dois réellement te sacrifier pour maintenir cette alliance que tu as fait avec le diable. Justement pourquoi? Parce que tu es faible et lui il est fort. Mais justement parce qu'il est malin, dans l'idée de te maintenir dans cette servitude, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait imposer cette vie. Et aujourd'hui même, il y a de ceux parents qui ont sacrifié toute leur génération. Pourquoi? Justement parce que ils ont accepté de prendre l'argent. Alors le diable te dit, ou soit le décision va dire réellement que tu dois nous donner la vie ou le mariage de tous tes enfants. Et cela sera imposé. Ça sera une manière de sacrifier sa génération dans le but que lui reste en paix. Je vous parlerai d'une histoire. Il y a une sœur qui m'a parlé en me disant, mon père avait l'argent alors qu'il était vivant. Il possédait tellement de boutiques et des entreprises. Mais on ne savait pas alors comment manger cet argent. C'est que dans le monde des esprits, le Père nous a tous livrés. Et la sœur me dit que quand je suis là, quand je m'endors, ce que vous vous dites, femme, mari de nuit, là, moi je ne comprends pas. Mais moi je vois toute une personne qui vient sur moi. Et c'est tellement dire, je fais de prière, je gênais, je n'arrive pas. Mais justement, vous allez voir que cette histoire ne commence pas avec la sœur. Et aujourd'hui que je vous parle, dans cette famille, personne ne marié. Pourquoi? Parce que ces esprits pèsent tellement. Elle me parlera d'une situation en me disant que j'étais dans une relation, ça allait aboutir. Jusqu'un jour, cet homme était un homme de Dieu. Un jour, cet homme priait, ou peut-être qu'il était endormi. Il a vu un esprit qui venait sous la forme d'une femme de nuit. Et cet esprit voulait s'accoupler avec lui. Et l'homme refusait, il faisait des efforts pour ne pas tomber. Et du coup, il a vu l'esprit là se changer en esprit de son père. Cependant, ce monsieur n'a jamais vu le père de cette fille. Et puis ça reprend l'image de la fille et ça reprend l'image d'une autre personne. Alors que cet homme réveille, il appelle la personne, il dit, voilà ce que je vis. Et la sœur dit, ce que tu as vu là, c'est mon père. Et ce sont des esprits qui nous poursuivent comme ça. Mais je ne suis pas en train de me baser là. Je suis en train de voir qu'il y avait un homme qui a pris la décision de bâtir un certain nombre d'accords avec des esprits. Mais justement parce que lui c'est un esprit inférieur suite à l'esprit dont il fait face. Et l'esprit avec sa malignité, qu'est-ce qu'il fait? Il impose un certain nombre de choses pour que toi tu souffres. Et c'est comme ça le monde des esprits. C'est un monde où on n'a pas pitié. S'il faut te détruire, on te détruit. Justement pourquoi? Parce que c'est sur le point que je suis en train de parler. Si le sacrifice est fort, pourquoi ça ne change pas cette situation? Voilà donc j'étais en train de dire, malgré les nombres ou le maximum de sacrifices consentis pour bâtir quoi que ce soit, permettez-moi de vous dire, si cela ne vient pas sur le chemin de l'obéissance, le sacrifice ne représente rien. Et donc comme je disais,
que le royaume des esprits, où les grands esprits mettent en place un ensemble de pactes ou de décisions que j'appellerais de principes devant les esprits inférieurs dans l'idée de maintenir. Ainsi donc, le monde démoniaque ou le monde satanique, parce qu'ils font face à un géant spirituel qu'on appelle Satan le diable, il met en place un ensemble de choses ou des sacrifices afin d'imposer aux esprits inférieurs pour bâtir une certaine forme d'alliance. Mais je suis en train de voir dans cette réalité même là, il existe un esprit, je dirais le maître de tous les esprits, les grands esprits que j'appelle Dieu, qui met en place justement l'obéissance pour bâtir ou maintenir l'alliance. Et c'est ça la différence. Alors que le diable met le sacrifice pour détruire ou maintenir l'alliance, Dieu met en place l'obéissance pour maintenir son alliance avec le peuple. C'est pourquoi lorsque Jésus vient sur la terre, qu'est-ce qu'il dira? Christ était obéissant. Oh non, c'est pas l'obéissance. Jésus s'est donné à la croix, je vous rappelle. Non, la Bible dit que Christ était obéissant. Frères et sœurs, je vous dirais que ce n'est pas l'obéissance. Peut-être c'était les sacrifices à notre manière de voir. Mais j'étais en train de voir un Christ qui plairait sur les Gethsemane. Il plairait, il priait en disant: Père, toutefois pas ma volonté, mais juste que ta volonté. Je suis en train de prier et déclarer, frères et sœurs, change ta manière de voir les choses. Les sacrifices sont faits pour les esclaves, mais l'obéissance sont faits pour les fils. Permets-moi de te dire que Dieu élève dans ton esprit un esprit d'un fils qui sera obéissant. Quand Dieu te dit fais ça, tu le fais justement parce que tu obéis et non parce que tu veux les sacrifices. Justement parce que tu obéis et non parce que tu veux les sacrifices. On a vu des hommes dans cette nation qui nous disent: moi je plierai, je priais tout nasser ma kololipkolo justement pour que Dieu me bénisse. Il te dira: moi j'ai gêné, j'étais devant un homme qui me parlait de ses expériences. Je me suis dit apparemment c'est un problème avec moi parce que moi j'oublie souvent ce que je fais. Même si je gêne 100 jours après, j'oublie, j'arrive pas à me souvenir. Mais cet homme me parlait de ses expériences en me disant: frère, moi je crassais du sang, sans maquillage, je gênais, je fais tout ça. Oui, c'est bon de me dire ça, mais laisse-moi te dire, tu peux mourir sur le chemin des sacrifices, mais si cela n'est pas l'obéissance, tu iras en enfer. Car l'obéissance, le sacrifice ne représente rien, frère. Si nous voulons intimider Dieu, n'intimidons pas Dieu dans nos gènes. N'intimidons pas Dieu à notre manière de faire les choses. Je vous dirai dans l'histoire de la Bible un homme qui a intimidé Dieu. Dieu a vu tellement des hommes, mais un jour il parle d'Abraham en me disant: hé Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Abraham dit: oui, pas de problème, nous allons. Et ce jour-là, alors que Dieu donne à Abraham donner Isaac, Dieu dit: hé petit, j'ai vu tellement des hommes, mais ce que toi tu as fait, vous allez me parler que c'était les sacrifices, mais laisse-moi vous dire que les sacrifices ont une naissance parce que l'obéissance a commencé. Permets-moi de te dire, sois obéissant jusqu'à la mort de la croix. Sois obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ne te laisse pas intimider par les sacrifices, mais laisse-toi aller par l'obéissance. Car Dieu sait, si au travers du chemin de l'obéissance, Jésus a reçu les noms au-dessus de tout nom, oh, combien plus forte raison, si nous obéissons à Dieu, il y a toujours des bénéfices attachés à l'obéissance. Il y a toujours des bénéfices attachés à l'obéissance. Il y a toujours des bénéfices attachés à l'obéissance. Il y a toujours des bénéfices attachés sur le chemin de l'obéissance. Frères et sœurs, je le sens que ça monte mon cœur. Je finis déjà. Mais j'aimerais vous parler d'une réalité. La Bible nous parle dans le livre de Genèse. L'arbre de connaissance de bien et du mal et l'arbre de vie. Vous avez certainement la connaissance là-dessus. Permets-moi de vous parler d'une vérité. La Bible a parlé de l'arbre, je parlerai plus de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est un arbre qui donne, parce que Adam et Ève ont mangé, ils ont eu connaissance devant le bien et le mal. Ça dit que devant une situation, Adam est capable de se dire que ça, c'est mauvais et l'autre là, c'est bien. Par-dessus tout, au commencement de cette écriture, parce que Adam n'a pas touché à l'arbre de connaissance du bien et du mal,
Ça dit que Adam, lui, il s'est trouvé que du bien. Voyez? Et devant une situation complexe, je dirais juridiquement parlant, permets-moi les termes avec l'homme de Dieu Timothée, ou de manière stratégique, quelqu'un comme Adam n'est pas digne de gérer une entreprise. Pourquoi je le dis? Parce que devant des situations complexes, ça demande que quelqu'un ait la connaissance de bien et de mal. Ça dit que si on fait ça, voilà ce que ça va faire. Si on fait ça, voilà ce que ça va faire. Et il y a seulement l'arbre de connaissance du bien et du mal qui est capable de te donner cette intelligence, je dirais cette connaissance. Devant une situation compliquée, parce que d'ailleurs même le nom l'indique. Il y avait deux arbres. Il y a l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Parce qu'il n'existait pas le mal était dans l'arbre et le bien était dans l'arbre. Cela a pour mission de dire peut-être qu'Adam, il n'y avait pas le mal en lui. Mais devant des situations stratégiques, je dirais même dans une entreprise, il faudrait que tu aies la connaissance de bien et de mal. Voilà pourquoi aux écoles, on nous enseigne, après qu'on nous parle de la définition, on nous parle des conséquences, on nous parle des inconvénients et les avantages. Vous voyez même l'importance de ces concepts. Justement parce que le système éducatif savent que nous sommes en train de construire de responsables qui seront face à des décisions stratégiques. Alors devant de telles décisions, s'il a la connaissance des avantages et désavantages, soit les inconvénients, il saura prendre une décision équilibrée. Et alors qu'Adam a touché à l'arbre, on connaît tous que ça a été une désobéissance. Certainement, je sais que Dieu savait ce qu'il préparait, mais Adam a détruit le plan de Dieu et il l'a fait de sa manière. Et c'est pourquoi le diable dira qu'il sait réellement, si vous mangez à ça, vous serez comme des dieux. Certainement, ça peut être ça aussi, hein, parce qu'un Dieu est capable de prendre des décisions de mal en bien. Mais je ne suis pas là. Après la sortie, la désobéissance est venue. On vit dans une situation compliquée. Mais comprenez ces choses, frères et sœurs. L'homme en lui, après le péché, ça dit que l'homme a bâti en lui une certaine forme de situation. Je parlerai de réflexe conditionnel, ou soit de système qui nous permet de supporter le mal ou trouver la décision malgré que ça fait mal. Voyez? Et certainement, vous allez voir que Dieu a parlé aux femmes en disant, femme, tu vas accoucher avec beaucoup de douleurs. Mais aujourd'hui, moi je suis né dans une famille de 9 enfants. Mais je me dis, si réellement c'est une douleur qui détruit les gens, pourquoi ma mère est capable de donner 9 enfants? Justement parce que l'homme, dans sa psychologie, il construit un certain nombre de choses qui lui permettent de s'habituer à des conséquences qui fait dur. Et c'est sur ce point-là, vous allez voir que le diable maintenant là, il construit un ensemble de réalités qui va vous permettre quand même de supporter ce qui va arriver à la fin, bien que c'est faux. Alors voilà ce que j'étais en train de dire. Et l'arbre de connaissance du bien et du mal ne s'est pas limité qu'avec Adam. Certainement aujourd'hui il n'existe pas l'arbre. Mais permettez-moi de vous dire que ce qu'on a reçu, c'est comme un identifiant qui descend jusqu'aux extrémités de la descendance. Ça dit que tous les fils venant d'Adam, il a toujours cet identifiant. C'est quelque chose qui t'identifie à quelque chose qui a été fait avant. Ce qui fait que nous tous, on fait face. Il y a toujours cet arbre qui est en nous. Où devant une situation, tu te dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? Malgré que Jésus nous a sauvés, nous sommes passés, Jésus nous a délivrés, tout c'est bon. Mais devant des situations, tu te dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? Mais si vous comprenez ce que le diable parle, le diable dit, vous serez comme des dieux. Donc ça dit qu'à part Dieu, toi-même tu seras capable de se dire, bon, devant cette décision-là, si je fais ça c'est bien, et si je fais ça c'est mal. C'est ça le Dieu dont le diable parlait. Mais maintenant là, il en existe encore cet arbre. Je dirais bien que ce n'est pas de manière physique, mais cet esprit où soit le retombé touche à notre génération. Où toute personne est capable, devant une décision, tu te dis, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Mais seulement que, malgré que le fait de faire le bien, si le bien là n'est pas dans la volonté de Dieu, nous sommes totalement à côté. Et c'est pourquoi vous serez d'accord avec moi. Saül, un roi, il ne sait pas ces choses, frères et sœurs. Soyons entre nous. Dieu est en train de détruire un peuple. On sait tous que selon la coutume juive, il faut offrir. Mais Saül a offert
Dieu est venu, Dieu l'a frappé. Au travers de ce que le prophète a dit, voilà, tu as désobéi. Mais n'est-ce pas offrir, c'est quelque chose de bien? N'est-ce pas Dieu s'est habitué avec les offrandes? N'est-ce pas Dieu s'est habitué avec le sacrifice? N'est-ce pas Dieu maintient sa gloire que lorsque quelqu'un s'élève et il sacrifie une offrande? N'est-ce pas il existait un tabernacle au travers duquel Dieu descendait pour maintenir sa gloire? Mais seulement il faudrait qu'il y ait un sacrifice au préalable. Mais quand cet homme Saül le fait, c'était bien. Mais Dieu l'a frappé. L'arbre a pris son comble. La même chose avec David. Il a tellement fait sa vie. Après un temps, David s'est dit, je dois réellement construire le temple. Dieu dit, oui, c'est bon, mais ce n'est pas toi. Je me suis en train de dire que malgré notre bonne volonté, si cela ne vient pas de l'obéissance de Dieu, nous sommes à côté. Malgré ce que nous voulons faire, malgré notre manière de faire les choses, si cela n'est pas dans la volonté de Dieu, nous sommes à côté. On se posera peut-être devant plusieurs situations de la vie, frères et sœurs. Malgré que tu sais choisir le bien, cela ne suffit pas. Laisse-toi conduire par la volonté de Dieu. Car Dieu peut accepter le mal aujourd'hui, mais il sait pourquoi il le fait. Dans l'histoire de la Bible, on nous parle d'un homme qu'on appelle Osée. Dieu lui dit, la toute première prophétie que Osée a reçue de Dieu, Dieu lui dit, lève-toi, va trouver une prostituée. Mais certainement, tout parent n'aimerait pas cette situation. Mais parce que Dieu cachait une révélation là-dedans, et Osée a compris que ça c'est la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de te pousser dans le mal, mais justement je suis en train de te faire voir et comprendre que la volonté de Dieu pèse plus que l'obéissance. Certainement je me dirais que je suis jeune âge, je dois me marier. Réellement je dois être dans une relation, voir si ça va aboutir. Malgré la sérieuxité de cet homme, si cet homme n'est pas dans la volonté de Dieu, ou soit le fait que tu as pris la décision ne cadre pas avec la volonté parfaite de Dieu, tu seras détruit et trahi. Priez le Seigneur. Que nous puissions comprendre que les sacrifices ne maintiennent pas Dieu sur nous, mais l'obéissance pèse et maintient l'alliance entre nous et Dieu. La deuxième des choses, je suis en train de dire, parce que je finis déjà, je suis en train de dire, ne bâtissons pas notre conscience par les simples faits que le sacrifice nous construit. Certainement, le jeûne construit notre personne. D'ailleurs, le jeûne et la prière n'intimident pas Dieu, mais cela a pour but d'aiguiser notre chair. Si le jeûne avait pour but de pousser Dieu à nous exaucer, frères et sœurs, toutes nos prières allaient être exaucées. Parce qu'on a jeûné pendant Alpha 30. Mais permets-moi de te dire, si le sujet sur lequel tu pries et que Dieu sait qu'il faudrait que l'accomplissement arrive à 2050, même si tu pries maintenant là, ça n'arrivera pas. Le problème c'est que tu dois comprendre le temps de Dieu et sa volonté par rapport à ce que tu dis. C'est pourquoi dans le livre de Timothée, la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Priez bien, c'est comprendre la volonté de Dieu. Prier bien, c'est comprendre les temps de Dieu par rapport à une situation donnée. Prier bien, je dirais à seul, c'est de comprendre réellement que je suis réellement le roi d'Israël, mais je ne suis pas capable d'offrir, car l'ordre a été donné au peuple de Lévi d'avoir cette possibilité d'offrir les sacrifices. Le roi n'offre pas les sacrifices. Malgré que je suis roi, je suis face à une décision, mais la volonté de Dieu ne me permet pas d'offrir, mais la volonté de Dieu permet à ce qu'un lévite vienne et offre. Et c'est de ça que je suis en train de dire. Les sacrifices, c'est bien, mais ne pensons pas que le sacrifice a pour but de nous construire devant le Seigneur. Non, ou peut-être de nous intimider. Si c'était important, la Bible aurait dû parler de ce que Josué a fait. J'aimerais d'ailleurs paraphraser cette phrase à ma manière. Je dirais que Christ était un homme qui s'est sacrifié. Il s'est sacrifié tellement qu'il pria à un moment le sang couler. Et c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Mais la Bible dit que Christ était obéissant. Je suis en train de prier le Seigneur que dans cette génération, que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui obéissent à sa parole.
Dans cette génération, que Dieu élève les esprits qui obéissent à sa parole. Dans cette génération, que Dieu te donne cette sensibilité spirituelle de comprendre devant des décisions stratégiques, de comprendre la volonté de Dieu et ne pas agir selon ce que tu connais. La connaissance du bien et du mal ne suffit pas. Le fait de connaître le bien ne suffit pas pour prendre une décision. Il faudrait consulter la volonté de Dieu, car seule la volonté de Dieu est capable de te maintenir dans cette génération. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu élève ce peuple, que Dieu change la situation de ta famille par le simple fait que tu ne prends pas le chemin par le sacrifice, mais tu acceptes de se sacrifier parce que tu as obéi à ce que Dieu a dit. Je prie dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Prie le Seigneur selon ce que tu as compris. La Bible dit l'obéissance vaut mieux les sacrifices. Tu fais bien de prier, tu fais bien de jeûner, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tes sacrifices sont vains. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant à ta parole. Seigneur, accorde-moi ce cœur afin d'obéir à ta parole, afin de marcher selon ta parole, à ne pas me sacrifier pour moi-même, mais à me sacrifier par obéissance à ta parole. Si je dois jeûner, que je jeûne par obéissance. Si je dois te donner, que je donne par obéissance. Si je dois prier, que je prie par obéissance. Accorde-nous ce cœur obéissant à ta parole, ô Dieu. Accorde à ton Église ce cœur obéissant, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Nous voulons marcher comme toi. Mais avec ce cœur, nous ne pouvons. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accorde cela. Cette obéissance. Oui, cette obéissance. Bénis ton serviteur, oint son ministère. Accorde-lui la capacité de mettre en pratique ces messages. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous puissions pouvoir le mettre en pratique. C'est ainsi que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur Shadrach pour ses puissants messages. Frères, sœurs, vivons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Au-delà de nos sacrifices, de nos prières, de nos jeûnes, soyons obéissants à Dieu. Rapidement, nous allons offrir à l'Éternel. Nous aurons 3 services pour ce soir. Nous allons apporter les offrandes du prophète et les offrandes ordinaires. Deuxièmement, nous allons apporter nos dîmes et actions de grâce. Et troisièmement, ceux qui sont prêts avec leur enveloppe loyer peuvent également avancer pour les honorer. Nous avançons pour le premier service et nous allons prier après.